14 octobre 2017, la Swiss Team remporte le Solar Decathlon à Denver aux États-Unis avec sa maison solaire Neighborhood. Pourtant, sur le papier, rien ne laissait prédire une victoire si étincelante avec, et c'est un écart inédit dans l'histoire de la compétition, 50 points d'avance sur les deuxièmes, remportant 8 podiums sur 10, dont 6 à la première place. Voici le récit d'une aventure victorieuse. Le vrai début, c'est d'avoir vu à peu près en 2006 l'équipe du MIT se former pour le Solar Decathlon, j'étais professeur à l'époque là-bas, et de voir à cette occasion vraiment des ingénieurs et des architectes travailler ensemble sur des concepts où ils étaient d'égal à égal. Ça m'a fasciné de voir ce qu'il y avait besoin pour qu'ils travaillent vraiment ensemble et j'avais envie qu'on puisse vivre ça à l'EPFL aussi. Le Solar Decathlon, ce concours international universitaire créé en 2002 par le département fédéral de l'énergie aux États-Unis, était donc le projet idéal pour fédérer les étudiants. Le but du concours ? Demander aux étudiants de concevoir puis construire sur le lieu du concours une maison à énergie solaire. Avant de participer à 10 épreuves, d'où le nom Décathlon, l'équipe qui récolte le plus de points lors des 10 épreuves remporte la victoire. Pour remporter ces épreuves, l'EPFL devait trouver des alliés pour constituer une équipe composée d'un large éventail de compétences. C'était une idée effectivement de l'EPFL qui s'est approchée des partenaires du Smart Living Lab, la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture et l'université, et qui leur a proposé de se lancer dans ce grand challenge. Et puis, on a aussi eu l'opportunité de s'associer à la HED pour couvrir les aspects liés à la communication. Évidemment, la grande valeur était aussi l'idée du projet auquel ont adhéré les étudiants qui ont de A à Z porté aussi ce projet. C'est en été 2014, suite à un premier workshop, que les étudiants prennent leur destin de Solar Decathlète en main en créant l'association Solar qui va représenter une entité motrice et proactive. C'est également en été 2014 qu'un premier partenaire sponsor vient soutenir l'initiative. Pierre Landolt, de la banque Landolt & Cie, qui est depuis longtemps convaincu des vertus du développement durable. Lorsque Marilyn est arrivée avec cette proposition qui n'était pas du tout prévue, et surprenante même, puisqu'en fait c'était bien d'autres choses, nous avons donc regardé ça avec beaucoup d'intérêt dans la mesure où ça répondait à la formation, à une chose qui est très importante, qui est la formation des équipes, formation d'une équipe autour d'un projet. Et la banque en particulier, c'est ça. C'est aussi la formation d'une équipe autour d'un projet. Qu'est-ce qui peut faire la différence avec les autres? Que pouvons-nous apporter? Que pouvons-nous apprendre? Et dans un domaine qui est cette durabilité, que je vis, moi, personnellement, au Brésil depuis plus de 40 ans. Été 2015, un workshop est mis sur pied. Il réunit les 4 écoles partenaires et les diverses disciplines concernées. Architecture, ingénierie civile, environnement, microtechnique, électricité, télécommunications, ainsi que communication visuelle. Une idée forte se dégage, celle d'un réseau d'activateurs sociaux, des maisons conçues pour promouvoir le développement durable à l'échelle d'un quartier urbain à haute densité, d'une zone villa ou industrielle. En ce début d'année 2016, la liste des partenaires institutionnels s'enrichit de l'Office fédéral de l'énergie ainsi que de l'État et de la ville de Fribourg. Le groupe E est convaincu par la vision et les défis du projet suisse. Il en devient le partenaire principal. Notre entreprise était très rapidement convaincue du côté innovateur du projet, mais je pense que le petit plus, c'était aussi le concept et une réalisation qui était derrière cet ouvrage, un concept qui pourrait être appliqué dans le futur. Les partenariats qu'on a régulièrement avec les écoles, en fait, sont souvent limités à une participation financière ou à une contribution pour différents projets. Mais là, on avait envie d'aller un petit peu au-delà, et au-delà de la contribution financière, qui est importante aussi, c'était d'amener également des compétences pour faire participer aussi nos jeunes apprentis, nos jeunes ingénieurs à un projet innovateur. Autre nouvelle de ce début d'année, le Solar Decathlon 2017 se déroulera à Denver, dans le Colorado, à 1600 mètres d'altitude. Beaucoup de questions sont en suspens.
Mais signe que les choses avancent et que les enjeux sont désormais bien circonscrits, les étudiants trouvent un nom ingénieux pour la maison, le Neighborhub, le pôle de quartier. À la rentrée 2016, dans la Halle Bleue de Fribourg, un prototype d'assemblage bois-bois est monté, un module de porte testé. L'équipe entre dans le dur de l'opération. Des séances de travail commencent avec les partenaires Groupe E et JPF Ducret pour la construction bois. D'autres partenaires sont sollicités pour la plomberie, les portes, les fenêtres, la lumière artificielle. Il y en aura une 50aine au total. Alors dans la partie où je suppose qu'on a apporté quelque chose, c'est de dire voilà maintenant les idées, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui il faut concrétiser et c'est pas grave si ça marche pas du premier coup. Maintenant on va de l'avant, on construit, on s'organise et puis on corrigera après s'il faut le faire. Dès le départ, on n'a pas eu de regrets, on a eu des peurs que ça ne se concrétise pas, mais des regrets aucun. Et puis quand je vois aujourd'hui les contacts qu'on a encore avec les gens avec qui on a pu côtoyer, que ce soit professionnels ou en dehors, c'était une vraie et belle aventure. Un plan définitif de la maison est achevé en septembre. Il retient l'option de porte qui se déplie à la verticale pour s'ouvrir, orienter les panneaux productifs plus favorablement en été et faciliter la ventilation naturelle. Avec l'appoint de fenêtres au plafond, les skylights. Les premiers éléments de la maison modulaire sont dessinés en 3D et envoyés à l'usinage chez JPF Ducret. Learning by doing. Les façades en polycarbonate acrylique s'affinent, les portes aussi. Le local technique est dessiné, comme est disposé le câblage des panneaux solaires. Dès février 2017, le corps du bâtiment, son noyau modulable en bois, est assemblé dans la Halle Bleue. Un mois de travail acharné, assorti d'un délai incompressible. La présentation du corps aux partenaires du projet se tient le 10 mars. Pari tenu, l'échéance passée, encore un défi. Le cœur du bâtiment est déménagé à l'extérieur de la halle, puis complété par la skin, le toit, les parties techniques, la plomberie. 10 juin 2017, le Neighborhub est pour la première fois entièrement monté et prêt à accueillir le public dans le cadre de portes ouvertes. Le Neighborhub, c'est d'abord et avant tout une maison toute en bois pour un quartier qui invite les habitants à adopter des options durables. Côté mobilité, par exemple, on partage une voiture électrique et l'on trouve aussi des outils pour réparer son vélo. Une cuisine commune est à la disposition des usagers qui peuvent ainsi préparer les légumes qu'ils auront cultivés dans leur potager urbain et autour du plan de travail en matériaux recyclés, partager leurs connaissances. Cette journée porte ouverte aura été un grand succès public avec près de 1500 visiteurs, mais aussi médiatique pour le Swiss Living Challenge. Ainsi qu'un encouragement bienvenu pour l'opération suivante, le démontage du Neighborhub, une étape qui n'a pas fait l'objet d'une étude très poussée, faute de temps. Sur la foi des simulations 3D et d'une évaluation des volumes, l'équipe sait toutefois que la maison devrait occuper 12 containers. Ce qui sera effectivement le cas, au centimètre près, lors de la mise en boîte à la mi-juillet. Le départ des containers aura lieu le 21 juillet 2017. Septembre 2017, les ouragans Harvey et Irma ont failli mettre à mal les 12 containers qui traversaient l'Atlantique en bateau pour rallier Houston. Tout se passe bien, à quelques torsions, fissures ou rayures près. Arrivés par le train depuis Houston, les containers sont aérés sur le site du concours Solar Decathlon 2017. À partir du samedi 23 septembre, les équipes ont 9 jours pour construire leur maison solaire. Tout dépassement de ce délai entraîne des points de pénalité. L'équipe suisse, composée de 43 étudiants et une demi-douzaine de coachs professionnels, s'organise. La préparation, l'organisation, le mental. L'équipe suisse parvient le 2 octobre à achever la construction du Neighborhub dans le délai imparti, quelques minutes seulement avant l'heure fatidique. Voilà déjà quelques bons points engrangés. Seules 2 autres équipes sur les 11 réussissent le même exploit. Le 5 octobre, le décathlon solaire commence. 4 contests ou épreuves sont mesurés et affichés en temps réel sur le site internet de la compétition. Les jours passent, les jurés des différents contests aussi. Le sentiment général est positif. Samedi 14 octobre, le dernier jour, le grand jour.
Les étudiants suisses font sensation ce week-end aux États-Unis. Plusieurs hautes écoles romandes ont uni leurs forces pour une compétition inédite, le décathlon solaire. Il s'agit d'imaginer puis de construire la maison du futur, alimentée uniquement en énergie solaire. Et l'union fait la force, les Suisses viennent de l'emporter. Pascal Cibaud, Mathieu Fournier. L'explosion de joie après 18 mois de travail. Ces étudiants romans viennent de remporter le décathlon solaire à Denver, une compétition de maisons uniquement fournies en énergie solaire que les Suisses ont remportée haut la main. Hollandais, Suisses et universités américaines s'affrontaient et la gagnante, la voilà, le Neighbor Hub. Les Suisses ont remporté le concours avec, soyons précis, un total de 872,910 points. Rideau ? Pas tout à fait. Il faut encore assurer les ultimes visites jusqu'au soir. Et dès le lendemain aux aurores, sans transition ni relâche, s'atteler au démontage de la maison. Une logistique ardue tant elle doit être clôturée dans les 5 jours impartis par le règlement. La maison suisse est mise en container avec précision, sous un soleil qui réchauffe les cœurs, à l'inverse des intempéries qui l'ont accueillie 2 semaines plus tôt. Elle est réexpédiée par train, bateau et camion vers Fribourg, où elle est arrivée début janvier 2018, avant d'être reconstruite au printemps, dès la fonte des neiges, et inaugurée officiellement fin avril. Elle, dont l'idée forte c'est l'intégration, sera désormais intégrée au quartier de Blue Factory et au Smart Living Lab en tant que hub de quartier, un lieu fédérateur pour un site en pleine transformation et à vocation durable. Moins d'une année après sa victoire, le Neighbor Hub a débuté sa nouvelle vie en abritant des activités au service de la population, permettant l'échange, la rencontre, mais aussi l'apprentissage, ainsi que la mise en place de solutions pour soutenir une transition écologique et énergétique de nos villes. C'est ici que le Swiss Living Challenge tire sa révérence, après 3 ans d'efforts. Ils auront été 250 à participer de près ou de loin. On continue ou de manière ponctuelle à l'épopée collective, accompagnée, là aussi de façon occasionnelle ou régulière, par près de 150 encadrants au total, des 4 écoles et des partenaires privés. C'est un chapitre qui se termine, laissant les clés pour l'écriture d'une nouvelle histoire collective et pleine d'espoir.